Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Sciences Po Paris a rejoint le mouvement de lutte contre la loi sur la sélection à l'université. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ce président. Bonjour aux Sciences Po et aux Sciences Pi. C'est fou ça. Les étudiants de Sciences Po, Caprange, qui sont contre la sélection, mais pourquoi pas HEC qui manifestent contre le capitalisme et le pouvoir de la finance, hein, ou aussi je ne sais pas moi, les étudiants bouchers charcutiers contre la maltraitance animale. C'est aussi dirigé spécialement contre vous, Monsieur le Président, puisqu'ils ont déclaré « Nous occupons Sciences Po parce que Macron en est sorti et que nous ne voulons pas finir comme lui. » Alors, écoutez, eh ben dis donc, comme vous dites, autant les rassurer tout de suite. Oui. Il n'y a aucun risque pour eux. Pour finir comme moi, il faut bosser. Hein, à leur âge, moi, je prenais des douches aussi. Hein, je sentais autre chose que le maroilles. Hein, et quand je coiffais mes cheveux, je ne perdais pas mon peigne de dents. Je me brossais les dents aussi, tiens, petit geste anodin, au lieu de boire ma première bière à 8h du matin. Mais vous savez, s'ils insistent, si vraiment ils ne veulent pas finir comme moi, j'ai une astuce toute bête. Oui. Ne pas se présenter à la présidence de la République. Voilà, cadeau les punks, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Eh bien, merci, Monsieur le Président. À Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot a présidé hier la rencontre entre la préfète et les représentants des zadistes. C'est un échec. Les zadistes sont sortis déçus. Alors, pour vous aider à comprendre pourquoi, nos équipes étaient sur place. Bonjour à tous. Alors, à qui dois-je m'adresser? Qui est le chef parmi vous, ici? Ouais, alors salut camarade. Bonjour. Moi je m'appelle Timothée. Bienvenue chez nous. Hein. Je vais te faire visiter l'atelier de djembé féministe qu'on joue, tu vois, d'une manière écolo-responsable. Ok. Tu vois, dans un esprit intersectionnel de convergence des luttes. Là, je te présente Sandrine, donc notre guérisseuse qui, tu vois, elle est en train, là, elle soigne les caries. Elle est formidable pour ça. Elle soigne avec des pommades à base de purin de héron cendré et de moutarde sans gluten. Hein, c'est ça, Sandrine? Ouais. Alors, pardon, je vous coupe, excusez-moi, vous méprenez, je ne suis pas là pour m'installer dans votre campement. Ah bon? Attends, pourtant t'as les cheveux gras, Oui, non. Hein, je me trompe pas, une chemise des années 80, t'es un ancien du Larzac, toi. Non, pas vraiment, je suis le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Non, Nicolas Hulot, Oui. le Oui. Choya, là, oh putain, les gars, ils nous ont envoyé le marchand de shampoing de la télé. Oh là, non, mais c'est de la provoque, là, je rêve. Non, mais vendu attendez. le mec, pourriture Non, mais de attendez, politiste. non, Mais les gars, allez, venez, jetez-lui des modes Non, s'il de vous plaît. terre. Oh, non, Vendu non, oh, au putain. mono, Hulot. Bon, bah, écoutez, oh là là, non, Jojoba. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas encore réglé alors. Ah non, bon courage Nicolas Hulot. Hein. Non, pas les cheveux. Vendu au monoeil, Nicolas Hulot. Alors que le projet de loi Asile et Immigration est débattu en ce moment, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, a proposé un référendum sur l'immigration. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour à toute votre équipe rédactionnelle. Oui, je veux que les Français soient consultés. Je veux qu'on leur pose enfin les vraies questions sur l'immigration, mais aussi sur les migrants, mais aussi sur les flux migratoires. Oui, alors vous avez évoqué la question à leur poser. Est-ce que vous souhaitez que la France se dote de lois permettant de réduire au minimum l'immigration? Tout à fait. C'est une hypothèse. J'ai aussi pensé à la formulation suivante. Voulez-vous que nous laissions entrer sur notre territoire des polycames barbus qui se marieront de force avec vos filles et devons-nous accueillir des individus cannibales qui les mangeront? C'est une autre formule. Ouais. Mais je la trouvais, allez, disons-le un peu réductrice. Car c'était faire l'impasse sur ceux qui viennent pour lapider nos moutons et égorger nos baignoires. N'importe quoi. Vous en avez également profité pour évoquer la remise en cause du droit du sol. Oui, le lieu de notre naissance ne définit pas qui l'on est. Sinon, tous les bébés nés lors d'un accouchement dans l'eau, ce serait quoi? Je pose la question. Des têtards? Non. Je demande le droit du sang. Avec des analyses, oui, des analyses de contrôle. Il faudra que l'on trouve dans votre sang des globules blancs, des globules rouges, mais aussi des globules bleus. Voilà. Des bleus. Ah. Du bleu, du blanc, du rouge, sinon c'est dehors. Ah d'accord, bleu, blanc, rouge, les globules. Merci Voilà. Monsieur Wauquiez. C'est un minimum. Allez, c'est notre moment littérature. On reçoit un auteur, un écrivain. François Hollande, bonjour.
ami de la littérature, Bouchou. Alors, on parle beaucoup de votre livre en ce moment, mais comment ça se passe pour les ventes, là? On ne sait pas trop si ça se vend. Écoutez, tous les fans se sont rués sur mon ouvrage. Oh, ben c'est super, félicitations. Alors, pas exactement, vu que je n'ai que 2 fans, Julie Gaillet et Michel Sapin, et que je leur avais offert. Ah oui, ça change tout. François Hollande, vous êtes surpris que les ventes soient plutôt calmes, alors? Très, parce qu'en politique, j'ai toujours été nul et j'ai fait président. Vu qu'en littérature, pardonnez-moi, je suis seulement mauvais, je me suis dit, c'est le Goncourt assuré, mon François, ou à minima, le Nobel de littérature. Oui, bien sûr, rien que ça. Tiens, Ségolène Royal nous rejoint. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour. Un mot de ce livre. Un des proches de François Hollande affirme que les lignes sur Valérie Trierweiler sont subtiles et classes. Oui. Déjà, je suis ravi qu'il parle plus de la folle que de moi. Hein, c'est normal qu'il parle plus d'elle que de moi. Hein. On a été ensemble quoi, François, hein, s'il m'écoute, on a été ensemble quoi, un gros week-end de 25 ans. Hein. Puis comme le dit son ami, François est subtil et classe. Hein. Il a un côté Lord Brett Sinclair, hein, il a la tromperie élégante, le coquillage raffiné. C'est un vrai bonheur d'être sa compagne. Espèce de counard. Bon, arrêtons là, Ségolène Royal. À bientôt. Oui. On va reparler de la grogne étudiante. On va reparler de la grogne étudiante. Depuis hier, Sciences Po Paris et Sciences Po Rennes sont bloqués par des étudiants qui protestent contre la réforme de l'accès à l'université. Oui, d'accord. Madame Julie, Monsieur Bayrou, on a compris. Macron, t'es foutu. La jeunesse bloque les bahuts. Et oui, Madame Julie, ces slogans que l'on entend à travers la France en disent long sur l'impopularité du président qui ne m'écoute pas assez. Résultat, c'est la gabegie partout. Ah, vous êtes devant Sciences Po Paris, là? Non, je suis à Sciences Po. Ah, à Pau? À Sciences Po. À Pau. Ah bon, Sciences Po. Sciences Po. Et je peux vous dire que pour le moment, personne ne peut rentrer à l'intérieur. Ah bon? Ce sont les étudiants qui bloquent l'entrée? Non, c'est un cadenas. Oui, cette école est fermée depuis 6 ans, faute d'élèves voulant faire Sciences Po. Ils veulent pas étudier à Pau, monsieur Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez. Le président de l'université. Ça manque de peau, quoi. Le président de l'université de Tolbiac a alerté sur la situation du site. Selon lui, il se passe à Tolbiac des choses indignes comme la violence, la drogue et même le sexe. On va voir ce qui se passe là-bas. Allez les kids, soyez sympas, faites tourner le salier de coke. Ouais, salut Julie, salut Patrick. Philippe Manœuvre, mais qu'est-ce que vous faites à Tolbiac, Philippe? T'as entendu le président de l'université, ici c'est sexe, drogue and rock'n'roll. Tolbiac is the new Woodstock. Du coup j'ai décidé de recommencer les études directes. Ce matin on a eu TD de tabassage de CRS, à midi on a mangé un space cake à la cantoche, et là tout le monde était à poil dans l'amphi, on a passé du ACDC, on plongeait la tête dans des services à punch remplis de schnouf. C'était énorme. Allez, venez compléter votre éducation. C'est ça. Allez, à bientôt Philippe. Dans une interview à Vanity Fair, Karim Benzema a confié ne pas chanter la Marseillaise car elle appelle à faire la guerre et il n'aime pas ça. Yannick Noah, vous vouliez réagir? Ouais. Salut Patrick, salut à tous mes amis, Salut. namasté à tous. Je peux enlever mes chaussures? Ah ouais. Hein, Julie, tu veux un massage sri-lankais? Oula, peut-être mais après, on verra tout à l'heure. Alors Yannick, vous qui êtes sportif et chanteur, vous pensez quoi de cette déclaration de Karim Benzema? Vous trouvez ça trop violent, vous aussi, la Marseillaise? Bah ouais, carrément. Moi, ça m'a toujours gêné, tu vois. Du coup, s'il y a des sportifs qui veulent une Marseillaise plus pacifique, j'en écris une. Allez, Vous pouvez la chanter? c'est pour vous. Ok. 3, 4. Aux arbres citoyens, Aux arbres? tout nus en communion, marchant pieds nus, fumant de la pure. Patrick prend du chichon. C'est magnifique. Allez donc, merci Yannick Noah.
Allez, autre chose, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Caen hier et donc affrontera au Stade de France le petit club des Herbiers. Bonjour Aimé Jacquet. Oui, bonjour Julie, bonjour Patrick. Et quelle finale inattendue. PSG les Herbiers. Eh ben oui, hein. Ça va être un match magnifique. On va voir des buts. On va voir même que ça. Hein. Ils vont se prendre 130-0 les Herbiers. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas gagner, évidemment? Mais non, Quoi? j'aimerais bien, mais non, ils peuvent pas gagner. Ils peuvent gagner le pile ou face du début de match, hein, pour savoir qui commence. Mais c'est tout. Ça va être une boucherie. Enfin bon, c'est bien pour la notoriété des Herbiers, hein, cette rencontre face au PFG. Pas le PFG, le PSG. Non. Leur dernière rencontre, ce sera face au PFG, hein, les pompes funèbres générales. Hein. Pauvres joueurs vendéens, je les plains déjà. Oh là là, les pauvres. Eh bien moi, Philippe je de ne Villiers. les plains pas. Alléluia. Moi, Philippe de Villiers, vendéen dans l'âme, du très fond de mon cœur jusqu'à la pointe de la fleur de lys de ma cravate. Je vous le dis, même si les joueurs des Herbiers meurent au combat, ils ressusciteront comme le Christ notre Seigneur. Les Herbiers ne mourront jamais. Hosanna, Parisien, va féconder ta mère. Stop. Nicolas Canteloup. Ah oui, il fallait que ça s'arrête.